Saison 1. Les horizons du futur. Épisode 1. L'énergie infinie. La fin de la pénurie. Chapitre 4. L'énergie solaire orbitale. Capturer la lumière du ciel. Depuis toujours, l'homme a levé les yeux vers le soleil. Source de toute vie, il a nourri les récoltes, réchauffé les pierres, guidé les marins, inspiré les dieux. Mais aussi puissant soit-il, le soleil n'offre qu'une fraction de sa lumière à la Terre. Le reste, un océan d'énergie pure, se perd dans le vide. Et si cette lumière pouvait être captée avant qu'elle ne soit filtrée par l'atmosphère? Et si, dans le silence orbital, d'immenses miroirs solaires flottaient, collectant l'énergie du jour éternel pour la transmettre à la Terre? C'est le rêve des ingénieurs de la NASA, de la JAXA, Japon, et de l'ESA, Europe. Créer des centrales solaires spatiales. Des structures en orbite géostationnaire, toujours face au Soleil, capables de produire une énergie continue, sans nuages, sans nuit, sans intermittence. L'idée est audacieuse, presque poétique, placée à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, des fermes solaires géantes, convertir la lumière en micro-ondes et transmettre cette énergie par faisceau vers la Terre, où elle serait reconvertie en électricité. Pas de câbles, pas de pertes, pas de pollution, juste un rayon invisible, voyageant à travers le ciel, porteur d'énergie pure. Cette technologie, appelée SBSP, Space Based Solar Power, n'est plus un rêve de science-fiction. Au Japon, les ingénieurs de la JAXA ont déjà réussi à transmettre un 8 kW sur une distance de 55 mètres. Ce n'est qu'un début, mais c'est un signe. La transmission d'énergie sans fil à grande échelle est désormais une réalité. La Chine, de son côté, construit un site expérimental à Chongqing pour tester la transmission sur plusieurs kilomètres. D'ici 2035, elle espère déployer une première station orbitale capable d'alimenter une ville entière depuis l'espace. Cette vision bouleverse tout. Plus de centrales terrestres, plus de carburant, plus de dépendance au climat. L'énergie deviendrait un flux céleste, infini, constant. Un nouveau type d'infrastructure cosmique où la Terre ne serait plus qu'un nœud dans un réseau lumineux entourant la planète. Mais ce rêve technologique soulève aussi des défis vertigineux. Comment lancer de telles structures dans l'espace à moindre coût? Comment garantir que les faisceaux d'énergie ne menacent pas la sécurité? Et surtout, comment coopérer à l'échelle planétaire pour gérer une ressource commune qui ne connaît plus de frontières? Car le Soleil n'appartient à personne, mais l'énergie qu'il offre pourrait, elle, redéfinir la géopolitique du monde. Imagine une humanité reliée par un anneau de satellites collecteurs, une ceinture énergétique orbitale alimentant les continents, où chaque watt produit là-haut supprime une guerre, une famine, une pénurie ici-bas. Les nations se disputeraient peut-être non plus les territoires, mais les orbites. La conquête spatiale deviendrait alors une conquête énergétique. Les économistes parlent déjà d'un futur marché solaire orbital. Des sociétés privées comme SpaceX, Blue Origin ou Astra préparent leurs fusées pour transporter non plus des hommes, mais des centrales en kit, prêtes à se déployer dans le vide. Chaque panneau solaire, une aile géante captant le souffle du jour éternel. Les défenseurs de la Terre voient dans ce projet une renaissance. Plus besoin de détruire des forêts, d'inonder des vallées, de creuser des mines. L'énergie viendrait du ciel, silencieuse, propre, inépuisable. Mais d'autres y voient le risque d'une dépendance céleste. Que se passerait-il si cette énergie était contrôlée par une seule puissance? Si un pays pouvait, d'un simple interrupteur orbital, plonger une région entière dans le noir? Le rêve de l'abondance pourrait vite devenir celui du contrôle. Pourtant, malgré ces craintes, la logique est implacable. L'espace devient notre prochaine centrale électrique. Et l'humanité, dans sa soif d'énergie, s'apprête à tendre un fil invisible
entre le ciel et la terre. Peut-être que dans un siècle, les enfants lèveront les yeux vers la nuit et verront des constellations artificielles, non pas des étoiles, mais des miroirs solaires flottant en silence, reflétant la lumière d'un nouveau soleil humain. Une lumière qui ne réchauffe plus seulement les corps, mais éclaire la conscience d'une espèce enfin capable de tirer son énergie du cosmos sans le détruire.